Gloire à Dieu, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour sa grâce immense dans notre vie et ces moments de considérer la parole de Dieu. Nous voulons baisser la tête maintenant. Prions. Papa, nous te remercions pour ces moments. Merci pour ta grâce et merci pour ta force. Merci pour ta parole que tu nous donnes. Nous demandons que ces moments soient des moments merveilleux dans ta sainte présence. Guide chacun de nous et donne à chacun de nous la compréhension de ta parole au nom de Jésus. Papa, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette session du temps de la grâce. Et aujourd'hui, nous voulons considérer ce message intitulé « Les priorités non négociables de l'Église du Nouveau Testament ». Les priorités non négociables de l'Église du Nouveau Testament. Regardons dans Matthieu, chapitre 28, nous lisons du verset 18. Il dit là-bas, « Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà les paroles du Seigneur qui sont des paroles extrêmement importantes. Pourquoi? Le contexte dans lequel Christ a parlé nous indique que c'était des paroles d'extrême importance. Ce sont ces dernières paroles avant de monter au ciel. Donc, ça veut dire que c'est des choses non négociables qu'il a voulu traduire à l'Église et transférer afin que l'Église puisse faire le travail qu'il lui a confié. Regardons dans 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, nous lisons le verset 1 et le verset 2. Il dit là-bas, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. » Gloire à Dieu. C'est des choses importantes. Ce que tu as entendu de moi, choisis des hommes fidèles et confie-le afin qu'eux aussi, ils puissent perpétuer l'œuvre à laquelle j'ai été appelé. Ça, c'était l'apôtre Paul qui parlait à Timothée. L'Église de l'Ancien Testament, c'est-à-dire le peuple d'Israël, avait incontestablement ou lamentablement échoué. Alors, ils avaient perdu la vision de l'appel de Dieu et s'étaient affolés en direction des dieux étrangers, des dieux païens et des abominations des autres nations. Alors, ce peuple-là était rebelle. Les sacrificateurs, en ce temps-là, violaient la loi. Les prophètes qui avaient, eux, des oracles, étaient des oracles menteurs. Et les chefs qui étaient là étaient des loups qui répandaient le sang. Voilà comment on peut caricaturer les enfants d'Israël appelés par Dieu pour former une nation sainte, un saint sacerdoce. Voilà ce que cette nation était devenue. Alors, Dieu, dans sa grande miséricorde, s'était vu obligé d'ouvrir une nouvelle page par une autre dispensation qui est celle de la foi. Nous comprenons? Alors, Israël a échoué avec la loi et Jésus est venu pour ouvrir une nouvelle page. Alors voilà pourquoi Christ est venu avec la vérité et la grâce. Gloire à Dieu.
Et ce n'est pas tout. Il a payé un prix fort pour la rédemption de toute l'humanité. Sa venue avait un but défini. Les objectifs de sa venue sont clairs. C'est pourquoi il a fixé des priorités à son Église. Nous devons obéir. Nous devons suivre. Voilà pourquoi nous allons considérer 3 points dans ce message. Premièrement, nous verrons le prix élevé de la rédemption éternelle. Il faut mesurer le prix. Deuxièmement, nous allons parler des priorités non négociables fixées par le Sauveur. S'il a payé un prix fort, il fixe des priorités. Troisièmement, nous verrons les privilèges extraordinaires méprisés. C'est des privilèges. Mais malheureusement, les gens ne comprennent pas et ils méprisent ces privilèges-là. Alors, voyons le premier point, le prix élevé de la rédemption éternelle. Allons dans Matthieu. Voyez, nous sommes en train de vivre la période de la Pâque. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Nous devons parcourir le chemin de la croix et regarder quel est le prix que Christ a payé pour notre rédemption. Matthieu, chapitre 26, nous lisons le verset 36. Matthieu 26, le verset 36. Il dit ceci, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Jésus avait besoin de prier en ce temps-là. Il prit avec lui Pierre et les 2 filles de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Imaginez-vous, il a pris Pierre, Jacques et Jean. C'était les 3 éléments importants quand Christ devait accomplir une tâche complexe. Et alors, il avait commencé à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Comprenez que déjà s'annonçait une période difficile, un temps difficile. Et le prix élevé devait être payé par le Sauveur du monde. Matthieu chapitre 26, nous lisons le verset 15. Matthieu 26, verset 15. Lisons à partir du verset 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs. Pourquoi faire? Et dit, que voulez-vous me donner? Et je le livrerai. Et lui payèrent 30 pièces d'argent. Vous imaginez? Un des 12, les précarés du Seigneur, ce qu'on appelle la trahison d'un disciple. Ça faisait partie de la croix que Christ devait porter. Regardons encore Matthieu chapitre 26, le verset 73. Là-bas, qu'est-ce que nous pouvons noter? Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Pierre, l'homme fougueux, plein de foi et de vigueur, un homme d'audace. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Première chose, comment Pierre pouvait-il dire qu'il ne connaissait pas Jésus après 3 ans et demi de marche avec lui? Ce n'est pas croyable. Et comment Christ devait ressentir ce reniement de Pierre? Ça faisait partie de la croix. Tous l'ont abandonné. C'est ainsi. Nous devons comprendre. Et Pierre se souvint de la parole de Jésus que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleurait amèrement. Vous voyez, ça c'était vraiment le reniement des fidèles des fidèles. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, nous lisons le verset 21. Ce sont les séries de circonstances défavorables par lesquelles Christ est passé afin que l'humanité soit sauvée. Il n'y a personne qui est passé par là. Luc chapitre 23, nous lisons le verset 21. Il nous dit là-bas, verset 21,
Et il criait, crucifie-le, crucifie-le. Voyez, ça c'est un peuple à la cruauté incroyable. Alors, et verset 23, mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leur cri l'emportait. Voyez, ce sont ces mêmes personnes pour lesquelles Christ a guéri les enfants, ressuscité les morts. C'est eux-là que Christ a nourri. Tous les miracles, c'était pour eux. Et voilà, aujourd'hui, il dit, crucifie-le. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est terrible. C'est la croix que Christ a portée. Regardons le verset 33. Là-bas, il dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, il le crucifiait là. Ainsi que deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Il fut mis parmi les malfaiteurs. Il n'était pas malfaiteur. Comment a-t-il été compté parmi eux? Ça fait partie de la croix. Mais ce n'est pas tout. Matthieu, chapitre 27. Matthieu, chapitre 27. Nous lisons le verset 46. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Verset 46. Il nous dit, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, en ce moment, imaginez-vous, depuis 9 heures du matin jusqu'à 15 heures du soir, Jésus était suspendu au bois. Il s'était vidé de son sang. Les blessures sur sa tête, à travers les épines, étaient terribles. Les trous des pointes étaient terribles. Et certainement, c'était un moment d'atrocité. Les plaies causées par les fouets, tout cela était terrible. Le poids de sa croix, toute la fatigue dans la maltraitance, c'était terrible. Mais encore, en ce moment précis, Christ était en train de porter le péché de toute l'humanité. Et Dieu s'est détourné de lui. Cette séparation était insupportable. Alors il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Voilà le prix élevé payé par le Seigneur afin que vous et moi, nous puissions dire, je suis enfant de Dieu. J'ai été racheté par le sang de Jésus. Maintenant, je vais au ciel. Ça, c'est le prix élevé payé par le Sauveur. Voilà pourquoi nous avons besoin de savoir, est-ce que nous avons été, comme on appelle, les bénéficiaires de ce prix qui a été payé? Ou bien nous avons entendu parler de Jésus? Peut-être que nous fêtons la Pâque simplement, mais nous ne savons pas quelle est la signification de la Pâque. C'est la délivrance des pécheurs du péché et des liens de Satan pour les amener au ciel. Je prie que la grâce de Dieu soit accordée à chacun de nous. Comme nous prions, il en sera ainsi au nom de Jésus. Voyons le premier point. Deuxième point, les priorités non négociables fixées par le Sauveur. Oui, il est mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardons Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 4, le verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Vous voyez, ça, c'était les premières paroles du Seigneur. Et aux dernières paroles, il a dit, voici, quand Christ a commencé son ministère, sa toute première prédication, c'est repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et maintenant, Matthieu chapitre 28, alors maintenant nous sommes aux dernières paroles, verset 18, il dit, s'étant approché, il leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire quoi? Il donnait ici
l'assurance de sa présence, l'assurance de sa puissance, pour dire que maintenant, je vous envoie en mission, mais je suis là, je monte au ciel, mais je suis là, ma puissance est là, elle est disponible, et vous allez accomplir la mission à laquelle je vous ai appelé. Alléluia. Ça, c'était extrêmement important pour rassurer les disciples et nous avec, que nous ne sommes pas seuls, nous ne faisons pas cette œuvre avec notre puissance, mais c'est celui qui a la puissance dans les cieux et sur la terre qui nous envoie, il nous donne la puissance pour accomplir sa mission. Ça, c'était le premier point extrêmement important. Alors, maintenant, nous passons à la deuxième chose. Il dit maintenant, au verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ça, il parlait de quoi? Il définissait les priorités non négociables. Premièrement, c'est faire de toutes les nations des disciples. Nous devons aller. Les gens ne savent pas que Christ est mort pour toute l'humanité. Les gens disent, mais Jésus est mort pour les chrétiens. Non, Jésus est mort pour tout le monde. Il est mort pour tous les pécheurs. Et son sang est capable de laver n'importe quel péché de n'importe quelle personne sur toute la surface de la terre. C'est pour ça qu'il dit, allez et proclamer cela afin qu'ils sachent. Donc ça, c'est une mission. Et nous avons besoin de comprendre cela et de prier. Et comme nous le faisons, la grâce de Dieu sera avec nous au nom de Jésus. Regardons Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, le verset 18. Il nous dit là-bas, Luc chapitre 4, verset 18. Il disait en ce temps-là, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est un peu le condensé des priorités non négociables de l'Église du Nouveau Testament. Et alors il a parlé aux disciples premièrement, il a appelé Paul, vous voyez, dans Actes des Apôtres chapitre 26, versets 16 à 18, il dit, lève-toi. Alléluia, parce que j'étais choisi du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie. Pourquoi? Pour que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils partent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Ça, c'est une mission non négociable. Et l'apôtre Paul aussi a pris la mission, il a confié à Timothée, il dit, prêche la parole. Je t'en conjure devant Dieu et devant les hommes, devant Jésus-Christ. Alléluia, prêche la parole. Nous devons prêcher la parole, aller partout et dire, Jésus est mort, et maintenant, il dit, deuxième phase, il dit maintenant, Matthieu chapitre 28, le verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit maintenant, enseignez-leur. Ça, c'est quoi? Priorité non négociable. Ça veut dire que maintenant, nous devons apprêter l'Église pour son avènement imminent. En quoi faisant, le Seigneur nous a prescrit quoi? La doctrine du salut, non négociable. Il faut que tu sois sauvé, né de nouveau, avant de voir Dieu. La doctrine de la restitution, les torts que nous avons commis, nous devons réparer cela. La doctrine de quoi? De la dépravation totale. C'est pour dire que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde doit le savoir. La doctrine de la quoi? De la justification. Il a payé un grand prix et il peut nous rendre purs, nous justifier. Ensuite quoi? La doctrine de la séparation d'avec le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Quelle doctrine? La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La doctrine du baptême du Saint-Esprit, etc. Il y en a jusqu'à 22. Nous devons prêcher ces paroles. C'est pour cela,
l'apôtre Paul disait dans Actes chapitre 20, verset 26, « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. » Quelle fidélité! Sans rien cacher. Ça, c'était un homme qui avait compris. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 5, le verset, lisons ça rapidement, comment l'Église s'apprête. Comment l'Église s'apprête. Éphésiens chapitre 5, verset 26, il dit, afin de la sanctifier. Pourquoi? Christ s'est livré lui-même, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église comment? Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà comment l'église doit être apprêtée pour attendre le retour du Sauveur. Troisième point, les privilèges extraordinaires méprisés. Voyez, beaucoup sont en train de gémir en disant « Ah, la tâche est difficile. Comment je dois prêcher ?» Regardons quelqu'un qui a compris l'importance, le privilège extraordinaire qui lui avait été donné. Galates chapitre 1, verset 15. « Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. » Gloire à Dieu. Paul, l'apôtre, savait que c'est un grand privilège que Dieu lui avait donné. Voilà pourquoi il a dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi, je n'annonce pas l'évangile. Il savait l'importance de cet appel. Alors voilà pourquoi nous devons comprendre cela. Il dit dans Actes des Apôtres, chapitre 18, le verset 9, il dit là-bas, le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, ne crains pas, mais parle. Vous voyez, quand nous sommes en partenariat avec Dieu, et que quelque part Dieu sait que vous êtes là, et il peut vous envoyer, il peut dire, dis cette parole, fais ceci, mais quel est ce privilège extraordinaire que nous avons avec Dieu? Il dit, parle et ne t'étais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Vous voyez, quand Dieu nous envoie, il dit parle, car j'ai un peuple nombreux. Quel grand privilège d'être en partenariat, en coopération avec le Dieu Tout-Puissant. Alors, dans Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 23, il dit quoi? Un ange du Dieu à qui j'appartiens. J'appartiens au Dieu Tout-Puissant. Oui, il dit que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Voici Dieu t'a donné ceux qui naviguent avec toi. Gloire à Dieu. Vous voyez là, l'apôtre Paul, ils étaient en danger. Le bateau était vraiment dans le naufrage. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Le vent était impétueux. Mais le Seigneur a dit, ne crains point. Alléluia. Il faut que tu comparaisses, oui, devant César. Donc, ce n'est pas possible que la mer puisse bouffer Paul parce qu'il devait arriver à César pour lui parler de cela, à Rome. Je prie que le Seigneur nous donne la grâce de saisir l'opportunité et de faire l'œuvre de celui qui nous a envoyés au nom de Jésus. Baissons la tête pour la prière. Papa, merci pour ce grand privilège de te servir. Merci pour le grand prix que tu as payé. Merci pour l'excellence de ton appel. Merci pour comment l'Église doit être apprêtée pour ton retour. Je prie, je demande, donne-nous la grâce d'accomplir cette œuvre sans regarder en arrière, ni à gauche ni à droite, mais en étant fidèle au nom de Jésus. Père, merci. Comme nous le faisons, des multitudes viendront et seront sauvées de la calamité à venir. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.